Vas-y, moi c'est bon, je suis prêt. Vas-y. Ok, bon, bah, Harry, nouvelle scène, nouvelle vidéo. Donc, pour baptiser cette scène, on va parler de quoi? Bah, du dernier scan de One Piece, le 1045. Donc, petite 1040. review, petite critique. Je sais pas si tu as remarqué, je fais une petite aparté, mais en ce moment, les youtubeurs manga et compagnie, ils font tous des Mhm. reviews du scan 1045, ils donnent tous leur avis. Moi, j'ai regardé un peu, j'ai écouté quelques vidéos pour avoir un peu la Ouais. température générale. Et c'est vrai que c'est mitigé. T'en as qui kiffent, qui disent que Oda c'est un génie, et t'en as qui sont un peu plus déçus, tu sais, s'attendaient à un Gear 5 un peu plus Ouais, ouais, badass. je confirme. Et voilà, c'était pour avoir ton avis. Moi, j'ai plusieurs points, on va dire, que j'ai catégorisés. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Moi, je vais commencer. Je vais Vas-y, bah, être je t'en prie. clair et net. Je vais être direct. C'était de la merde. C'était Ah de la ouais. grosse merde. Ah, ouais. Ah, je suis direct. Moi, je suis direct. Je vais être clair et je vais t'expliquer pourquoi. Moi, ce qui m'a dérangé, déjà, One Piece, on le connaît, le manga One Piece depuis le début. C'est un manga qui est, comment dire, franchement, on le sait très bien comme il est depuis le début. C'est un manga qui nous surprend avec ses dessins, avec ses allures de personnages. Ces personnages, ils sont un peu loufoques. Tu vois, un Luffy, c'est pas comme un Goku. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont largement, au niveau du dessin, c'est largement différent. Et là, j'ai l'impression, franchement, j'ai l'impression, j'ai regardé le 1044, je lis le 1044 et le 1040, surtout le 1045, j'avais l'impression de voir un dessin animé de Bugs Bunny. Non, c'était Bugs Bunny. J'avais l'impression de voir Bugs Bunny qui se bat avec le coyote ou je sais pas quoi, avec Kaido ou quoi que ce soit, mais c'était. Franchement, les dessins ils sont nuls à chier. On peut dire ce qu'on veut. Et le Gear 5, c'est quoi cette technique? J'ai jamais vu une technique aussi merdique de ma vie. Alors, encore une fois, comme tu as dit, on va dire Oda, c'est un génie, il a fait des trucs. Vous n'avez pas vu le point lié, il a essayé de faire des trucs assez incroyables. Vous n'avez pas vu dans le chapitre 134. Peut-être, il n'y a pas de souci. Mais frère, tu nous as fait quoi là? Tu nous as pendu quoi? Un truc, mais Donc, franchement, ouais, moi ça me. toi, t'es déçu de ouf. Mais Je après, suis. bon, il a un mérite. Il a un mérite, c'est qu'il nous a surpris. Parce que personne, d'après Il toute nous a surpris. théorie, Alors, personne qui avait deviné ça. alors, j'allais y venir sur ça. De toute façon, Luffy, c'est un personnage qui va toujours nous surprendre. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand il s'est battu avec Crocodile, il nous a surpris. Quand il s'est battu avec Rob Lucci, il nous a surpris. Il nous a toujours surpris. Et je ne sais pas si tu as remarqué, ce personnage, Luffy, il ressemble beaucoup à Saitama. C'est-à-dire que dans ses combats, même si des fois il a l'air vénère ou quoi que ce soit, il prend jamais ses combats ou ses techniques au sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, tu te rappelles de. Je te rappelle pas de cette scène quand il s'est battu avec le commandant de Big Mom, Cracker. Ouais, Tu te rappelles? Tu as ouais, je vu me la technique rappelle. qu'il lui a sorti? Il lui a sorti un Gear 4, mais façon gonflée. Tu vois, et pourtant Cracker, comme il était assez Ouais, mort, mais en tu le voyais, mode, tu te dis, ah, je sais plus comment elle s'appelle, cette transformation, bonsaï ou je sais pas le quoi. Poundsman, un truc Ouais, comme ça, voilà, un tu vois. truc C'était comme vraiment. ça. Et ça surprend parce qu'il a réussi à battre un mec qui est quand même le, je crois, le troisième commandant, suite commandant de Big Mom, avec des techniques comme ça. Ouais, frère, ouais, j'ai Ouais, évolué. après, faut Comparé pas, à son. après, faut pas oublier qu'il a été aidé par Nami. Nami, elle l'a pas mal aidé parce que grâce à son pouvoir de nuage, là, elle rendait les biscuits Alors, bien plus mous. Parce que le premier, alors ça aussi. quand Nami, avant que Nami Alors, intervienne, il avait galéré à détruire la première armure de Cracker. oui, oui, parce qu'elle lui a. Bah, après, il a compris qu'il fallait les bouffer, donc il les a bouffés. Pour te Il les dire a que. bouffés parce Tu que, sais, ouais, mais il réussissait à les bouffer parce que Nami, elle faisait tomber la pluie sur les biscuits. Elle a permis de oui, rendre les c'est vrai. biscuits un peu plus mous. Mais bon, pour revenir à ce que tu disais sur le fond, là, il y a un tournant parce que les combats de Luffy, ils ont toujours été en mode sérieux. Toujours été en mode sérieux. Même avec Kraken, on va dire, c'était pas Ouais, les plus sérieux. Mais on va dire, tu sais, il y avait toujours une certaine logique, tu vois. Il s'est amusé à les bouffer, ça lui donnait de l'énergie et ça permettait aussi à Nami d'avoir un rôle dans le combat, mais ça restait sérieux, tu vois. Là, on est quand même ouais, dans un délire. Oda, il a pris un parti pris, il a ouvert une porte, il est rentré dans le monde du cartoon. Tu vois, le monde du cartoon, c'est-à-dire que tu ne peux pas mourir, tu peux tout faire.
À partir de là, en fait, Oda, je ne sais pas comment il va justifier les prochains combats. Parce que là, Luffy, il a un power-up énorme. Le mec, en fait, il fait ce qu'il veut. Tu as vu la scène où la dernière scène du scan, il met un coup de poing à Kaido. Son poing, il rentre dans la tête de Kaido. Quand il rentre dans le corps de Kaido, il fait sortir ses mains des yeux de Kaido. Le mec, théoriquement, il peut tout faire. Les prochains combats de Luffy, à un moment donné, faudra. Oda, je suis sûr, c'est ce qui va nous sortir. Les prochains scans, il va sortir une technique ou une méthodologie qui va permettre de brider Luffy. Parce que là, sur la base de ses pouvoirs divins, en plus, c'est des pouvoirs divins, il est imbattable. Il est imbattable. Donc, en fait, moi, pour finir, Roger, je vois deux problèmes. Le problème, c'est que Luffy, sur la base de son pouvoir, il est imbattable. Et le deuxième problème, c'est qu'il rend. Luffy, c'était quand même des combats relativement badass, même si ce n'étaient pas les combats les plus épiques. Les combats, ils étaient quand même badass. Là, tous les combats qui vont en découler, c'est-à-dire face à Barbe Noire, s'il rencontre un amiral, tous les combats qui vont en découler, ça va être du gag. Ça va être du gag. Ouais, mais ça va être du gag. Mais alors, quand tu vois un personnage comme Akainu, c'est quand même Akainu, quand même. D'ailleurs, pour un petit aparté, pour Oda, il avait dit, une fois, il n'a pas dit que c'était le personnage le plus puissant, mais Akainu, s'il devait chercher le One Piece, il aurait mis moins d'un an à le trouver. Pour te dire. Donc déjà... Oda, il a dit ça. Ah oui, il a dit ça. Il a dit qu'il aurait mis moins d'un an pour le chercher. Donc ça veut dire déjà, tu sais qu'Akainu, le jour où il se battra avec Luffy, comment ça va être? Ça va être, comme je dis, ça va trop être... Moi, ce qui me dérange, en fait, les combats, ça a toujours, comme on dit, ça a toujours été des gags ou quoi que ce soit pour Luffy. Moi j'ai l'impression que en fait, ces techniques, elles ont toujours été loufoques. Moi, c'est ça. Après, comme tu as dit, c'est vrai qu'il y a toujours ces combats, il est au sérieux, mais ces techniques sont loufoques. Moi, ce qui me dérange, et j'ai l'impression, et c'est ça qui me fait peur, c'est que ça va devenir, sur une fin un petit peu plus, on va dire, un petit peu rigolo, où on va taper des balles. Un peu la One Punch Man. Tu vois, un peu dans ce délire-là, où Saitama, il est quand même assez fort, mais voilà, il est toujours dans ce délire un petit peu rigolo, bon voilà, il prend jamais les mecs au sérieux, et ça me fait peur. Moi, c'est ça qui me fait peur, sachant que on attend toujours des réponses sérieuses. Le One Piece, Dr. Vegapunk, les fruits du démon, wesh. Est-ce que tout cela, ça va nous sortir aussi un gag à la fin, il va dire en fait tout cela c'était une blague. Mais tu sais, pour rebondir à ce que tu disais, c'est vrai qu'Oda, là, il a pris un tournant parce que quand Luffy, on nous a, depuis le début, on nous dit qu'il a le pouvoir du Gomu Gomu, pouvoir élastique. Ouais. Donc il a battu des boss comme Arlong, comme Crocodile avec ce pouvoir, l'élasticité. On a vu le potentiel du fruit. Ensuite, arrivé à Enies Lobby, Oda, il nous a sorti le Gear 2. Putain, comment il était badass en Gear 2. La première fois qu'on a vu le Gear 2. Et tu vois, c'était bien fait parce que... C'est le meilleur, le Gear 2. Pour moi, c'est le meilleur. Et ce qui nous a sorti, Oda, c'est qu'il nous a sorti une explication. Luffy, il a atteint le potentiel de son fruit et il mélange le potentiel de ce fruit-là avec un métabolisme accru qui a donné en fait le Gear 2. Luffy augmente son métabolisme, son afflux sanguin, son oxygénation et compagnie. C'est pour ça qu'il transpire beaucoup. Tu vois, il y a de la vapeur. Et donc, il a vie aussi est ralenti. Sa durée de vie est ralentie. Sa durée de vie aussi est ralentie. Ouais, ça, c'est ce qu'ils avaient dit, mais finalement, j'ai l'impression que c'est passé à la trappe avec le temps, parce que tellement ils l'utilisent. Mais en tout cas, tu sais, il nous a donné une utilisation du fruit associée au zénith de combat du Luffy. Luffy, c'est un peu un Goku, c'est un zénith du combat. Donc, il nous a sorti le Gear 2. Ensuite est venu rapidement le Gear 3. Le Gear 3, c'est quoi? C'est le fruit du Gomu Gomu. Et Luffy, il a eu l'idée, en fait, d'augmenter sa masse musculaire grâce à ce fruit-là et sa masse osseuse. Ça a donné le Gear 3. Ensuite, il y a eu le Gear 4, qui est en fait un mélange de tout fusionné avec du Haki. Donc, tu vois, il y a toujours une évolution cohérente. Et là, non, tout le monde s'attendait à un Gear 5 avec une forme harmonisée de toutes ces formes-là. Tu vois, Luffy harmonisé, masse osseuse, masse musculaire, métabolisme accru, Haki des rois, avec le Haki Gold. Les gens parlaient de Haki Gold. On s'attendait à une forme badass. Et là, non, Oda, il nous surprend tous. Et il sort une forme que personne ne s'attendait.
qui est l'éveil du fruit. Déjà, donc, il attribue le Gear 5 à l'éveil du fruit. Donc, moi, déjà, je ne vois pas le parallèle entre un Gear qui est l'association de ses pouvoirs avec une aptitude physique. Donc là, il appelle ça un Gear 5, alors que ce n'est pas un Gear, c'est juste un éveil. Son éveil, en plus, comment il l'a? Il acquis son éveil de manière bizarre, via un décès. Tu vois, il est supposé être mort, son cœur arrête de battre. Et d'un coup, il développe un éveil. Et ce qui me dérange encore le plus, c'est que cet éveil est issu de la mort de Luffy, soi-disant. Cet éveil, on apprend qu'en fait, son fruit, ce n'est pas le Gomu Gomu. C'est un fruit, c'est un Zoan de type humain. Ouais. Non, vas-y, j'attends. Donc, on apprend que c'est un Zoan de type humain et de type divin. Donc, en plus, parce que voilà. je fais une aparté, les Zoan, souvent, c'est quoi? Les Zoan, c'est des fruits d'animaux, soit qui ont existé ou qui existent, ou soit mythiques. Dans la mythologie, tu vois, connue, actuelle, mythologie grecque, romaine, toutes les mythologies connues. Là, Luffy, c'est un fruit Zoan mythique, mais de la mythologie One Piecienne. Ça veut dire Oda, il a inventé une mythologie qui n'existe pas dans notre monde, tu vois, dans notre monde contemporain, ou même dans notre monde réel, le dieu Nika n'existe pas, le dieu soleil Nika n'existe pas, avec ses pouvoirs de carton. Donc Oda, en fait... Alors, est-ce que... Attends, je termine. Donc Oda, en fait, pour moi, c'est trop facile. Parce qu'il nous a tous surpris, effectivement, mais il a sorti un fruit sorti de son chapeau. Un dieu sorti de son chapeau. Tu vois, personne ne pouvait deviner ça. Donc c'est bien pour les lecteurs parce que ça nous surprend, mais en termes de scénario, moi je trouve que c'est une facilité. Et après, je reviens sur la première partie de ce que je disais tout à l'heure, il faudra qu'il justifie en fait un moyen de le brider, parce que là, il est beaucoup trop puissant pour la fin de l'histoire. Il n'y a plus d'enjeu. Ben alors, c'est ça qui va me faire encore un petit peu intriguer. En fait, Nika, ce qu'on a bien compris, parce que moi je reprends un peu les paroles du dernier chapitre, surtout avec, comment il s'appelle le samouraï, putain, le petit con là du samouraï, mince, le fils de Oden. Momosuke. Ouais, Momosuke. Il parle avec Zunisha, l'éléphant, il lui dit que Joy Boy arrive. Alors, est-ce que Nika, c'est Joy Boy? Alors, après, quand j'ai commencé à voir la transformation de Luffy, je me suis rappelé des paroles de Roger. T'es limite, voilà. Roger, il avait dit qu'il avait découvert le One Piece, il rigolait. Il disait, Joy Boy, tu as laissé quelque chose derrière toi, un sacré trésor. Est-ce que ce Joy Boy, c'est pas une espèce de clown combattant divin, je ne sais quoi? Parce qu'on a l'impression que Luffy, aujourd'hui, c'est genre ce cinéma-là. On le voit dans sa transformation. Non, mais je crois que c'est espèce ça. de... C'est exactement ça, en fait. Et c'est un petit point commun. Et après, moi, ce qui me fait peur, c'est pour la suite, comme je dis. Tu vois, ça nous fait quoi? One Piece, ça fait 25 ans, là, ça y est. Est-ce qu'à la fin du manga, il va nous sortir que le One Piece, il y a du bidon, c'est le pouvoir de l'amitié, c'est un stylo. C'est ce qui me fait peur. Ça va être un gag. C'est ça. Parce que moi, ce que j'aimais bien, en fait, pourquoi j'aime toujours One Piece, je n'ai pas dit, je dis pas, c'est pas que je dis que c'est de la merde, que ça y est, oui, j'aime pas ou quoi que ce soit. C'est juste que moi, ce truc-là, ça m'a intrigué. Moi, ce qui me fait peur, c'est que One Piece, au début, les débuts du manga, c'était à la fois gag et à la fois sérieux. On est arrivé après les 2 ans, l'ellipse des 2 ans, où ça commence à devenir un petit peu bad, surtout à Punk Hazard, quand il commence à découvrir, comment il s'appelle, Doflamingo, il commence à rencontrer Trafalgar Law, il lui propose une alliance. Là, ça commence à devenir bad. Et là, avec le chapitre de Wano Kuni, on parle de ce chapitre, tout le monde parle de ce chapitre, dit c'est le meilleur chapitre, c'est le chapitre le plus long, ou quoi que ce soit. Moi, je me suis endormi. Il est nul. Et c'est pas qu'il est nul à chier, mais c'est barbant. Franchement, c'est barbant. Non, mais il est long. Le combat, dis-toi, le combat de Luffy et Kaido, là, je lisais sur Internet, il dure depuis 1 an. Ouais. C'est pas l'arc Wano. L'arc Wano, je ne sais pas depuis combien de temps il dure. Mais juste le combat, les premiers échanges de coups entre Luffy et Kaido, ça fait 1 an que ça dure. Franchement, tu vois, ça va se terminer. Bon, ça se voit qu'on se rapproche de la fin. On le sent que ça se rapproche de la fin. On voit que c'est la fin. Et là, quand je lis, bon, je vais spoiler, j'en ai rien à faire, je le dis, je spoil. Le prochain chapitre là, de One Piece, c'est 1046. Tu vois, il a monté en hype.
Donc, il nous a fait découvrir le Gear 5 et tout. Et là, Ah, t'as eu le ça spoil? redescend. J'ai eu le spoil. C'est de la dope. Voilà, je le dis, c'est de la dope. Je n'ai C'est pas que du encore lu. blabla. Ouais, On mais revoit Zoro. ça, je veux dire un truc. Moi, je lis One Piece depuis que je suis au collège. Ça fait et c'est la trentaine. Donc, on aime Ouais, One Piece et je sais que c'est pareil de ton côté. On ira jusqu'à la fin. Mais Oda, bien sûr. c'est le spécialiste de. Tu sais, il fait te monter la hype. Il te fait te monter la hype de ouf dans un combat ou un moment, un dénouement important. Et d'un coup, le chapitre d'après, il va te montrer les Lilliputiens, comment les Lilliputiens, ou va te montrer des C'est ça, personnages mais secondaires. Donc, tu n'en as rien à carrer ou des combats, tu sais, des combats de sbires inintéressants. Et c'est sa spécialité, Oda, malheureusement. Et c'est comme ça, en fait, non, mais c'est vrai. avec certains, ça marche, mais par exemple, avec moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien finir une action, surtout, j'aime pas quand tu t'attends à une suite épique et après, au scan plus précédent, Ouais, eh ben, on passe à autre chose, tu vois. Moi, ça m'éteint, tu vois. Et Oda, c'est le spécialiste de ça. Et où je voulais en venir, je pense que Oda, tu vois, je t'en avais parlé une fois, je t'avais dit qu'Oda, il y avait un journaliste qui lui avait posé la question et qui lui avait dit, Monsieur Oda, si jamais quelqu'un venait à découvrir le One Piece ou les mystères du One Piece, est-ce que vous changeriez votre trame? Et il avait répondu effectivement, si quelqu'un venait à trouver le secret du One Piece ou une des théories, et ben il changerait la théorie. Et je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce que Oda, il aurait tout simplement fait un truc classique. Il avait deux possibilités. Soit la première, il aurait fait ce que j'ai dit en début de vidéo, ça veut dire un Gear 5, un pouvoir harmonisé, un Luffy ultra badass, en haki des rois maîtrisé, avec une forme entre le Gear 3, le Gear 4 et le Gear 2. Tu vois, une forme vraiment badass, stylée. Un Luffy ouais. un peu plus adulte, un peu plus musclé, mais qui reste fit. Tu vois, un truc vraiment badass et un combat badass avec Kaido. Ou soit, deuxième hypothèse, il aurait dû assumer l'incarnation. Luffy et l'incarnation, tu vois, intégrer les incarnations dans le monde de One Piece et tout simplement dire que Luffy est l'incarnation, un peu comme Naruto et Sasuke, qui sont l'incarnation de Madara et de Hachirama, qui sont eux-mêmes l'incarnation des enfants du Ouais, Goromo. Là. Assumer ouais, les ouais. informations et dire tout simplement, ouais, Luffy, quand il a clamsé, en fait, ça a éveillé ses vies antérieures, un peu comme Avatar. Tu vois, il a clamsé, ça a éveillé ses vies antérieures, il est Joy Boy, et voilà. Et on ne rentre pas dans des explications bizarres, j'invente un fruit mythologique sorti de mon imagination et qui a les propriétés d'un cartoon. Tu vois, il est parti dans un délire compliqué pour pas grand-chose. Mais c'est ça. Et c'est toujours le problème d'Oda, c'est qu'il répond à des questions en posant d'autres questions. Tu vois, là, Ouais, moi, ouais. maintenant, je me pose d'autres questions. Tu vois. Ben, c'est fou ce que tu dis. Tu te rappelles quand le chapitre, quand ils arrivent dans l'île là, de Zonusa, l'éléphant là où ils rencontrent les animaux, là, je ne me rappelle plus de l'île exactement, et ils découvrent les rods poneglyphes. Et tu vois, ils ont commencé à apporter des réponses sur les rods poneglyphes et tout et tout. Mais comme tu le dis, on avait des réponses, mais il y avait d'autres encore questions sur des réponses. Wesh, mec, dites-nous les choses clairement. Arrêtez de nous prendre la tête. Faites-nous deux. On veut avoir des réponses. Ça fait 25 ans. On est pas, moi, je suis pas patient. Je suis pas patient pour ça. Tu vois, par exemple, Et là, moi, je me pose une question. Tu sais, on disait que Barbe Noire, il est en chemin. Est-ce que Barbe Noire, il est venu récupérer le Zoan de Kaido ou est-ce qu'il est venu récupérer le Zoan de Luffy? Ça sous-entend, est-ce que Barbe Noire est au courant du fruit, de la nature du fruit de Luffy? je vais te dire oui et non. Rappelle-toi, parce que Burgers, le second de Barbe Noire, à Dressrosa, voulait récupérer le fruit de Luffy. Tu te rappelles? Il lui avait dit, ouais, quand en fait, il y avait Sabo qui était là. Et Sabo, il a compris le plan de Burgess, il a contré Burgess pour qu'il puisse pas récupérer le fruit de Luffy. Parce que lui, Ah, il était venu pour le fruit de Ace. j'avais pas remarqué ça. Je pensais que c'était pour le Mera Mera. Il était venu, et quand Sabo, il a récupéré les fruits de Luffy,
du moins de Ace, et il l'a mis en raclée. C'est pour Après, ça, après Burger, après, je pense que c'est tardivement ça qu'il a. Si Barbe Noire oui, connaît la nature du fruit de Luffy, c'est après l'éclipse de 2 ans. Parce que quand ils étaient à Impel, quand ils se sont croisés, Barbe Noire, il n'a pas essayé de le récupérer à ce moment-là, tu vois. non, il ne le savait pas, bien sûr. Il a dû le savoir post-éclipse. Mais ça sous-entend une question encore plus dingue. Et là, ça remet toute One Piece en PLS dans l'incohérence. Donc, je pense que Oda, il a dû prévoir le coup parce que il est quand même intelligent. Oda, il n'est pas con. Mhm. Mais se pose la question de la nature du fruit de Luffy, qui était en connaissance. La marine était au courant. On le sait. La marine était au courant de la nature Ouais. du fruit de Luffy. Se pose la question pourquoi la marine n'a pas arrêté Luffy avant. Pourquoi la marine, à l'époque de Arlong, ou même quand ils étaient dans la première partie de One Piece, quand ils étaient avec Baggy, qui s'appelle le mec quand on a vu pour la première fois avec de Faucon. Capitaine Don Craig. Capitaine Don Craig, Arlong, même à l'époque de Crocodile, Luffy il était largement atteignable. T'en vois rien qu'un vice-amiral, il le peso. Là, la marine était au courant que le Gomu Gomu Numi, il l'avait renommé et que c'était pas le Gomu Gomu Numi, c'était vraiment le fruit mythique du dieu Nika là. Ils l'ont laissé camper le mec. Après, Oda, il a essayé de justifier dans le scan 1044 en disant ouais, en 800 ans, jamais un utilisateur de ce fruit-là n'a réussi à l'éveiller. Mais en même temps, je suis désolé, l'utilisateur en question, c'est pas n'importe qui. C'est le fils de Dragon qui est le petit-fils du héros de la marine de Monkey Descartes, le mec qui a fait déjouer les plans de Crocodile, de Arlong, qui a foutu un bordel dans la prison pour aller sauver Ace, Impledon, qui est venu pendant la grande guerre de Barbe Blanche et qui a développé le Haki des rois en public. Le gars, c'est tout sauf n'importe qui. Donc, à un moment donné, réveillez-vous, tu vois. Mais il y a un autre truc aussi qui me surprend. Non, c'est une incohérence de dingue, ça. Mais il y a cette histoire-là, et il y a aussi... Alors, dis-moi ce que tu en penses ou pas, parce que ça aussi, c'est un truc intéressant. Ace, quand il est mort, tu vois, il est mort, Ace. Il a laissé son fruit du démon. Rappelle-toi qu'il s'est battu avec qui il s'est battu. Mais il s'est battu avec Doflamingo. Ça se trouve, Ace, il est pas mort, frère. Ça se trouve, il va revenir comme Luffy. Peut-être que c'est pas le fer à faire. Peut-être c'est Dieu. J'allais y venir. Attends. J'allais y venir. Tu vas me dire ce que tu en penses ou pas. Je te rappelle quand il s'est battu avec... comment il s'appelait? Et quand il était dans l'île des hommes poissons, il s'est battu avec Doflamingo. Il n'a pas utilisé une technique chelou, une technique de Ace. La volonté de Ace, il a utilisé, genre, il a fait le Gomu Gomu, il avait du feu dans ses poils. Bah, à l'époque, on avait dit quoi? On avait dit qu'avec la friction de l'air ou de l'eau, ça dépend il chauffait les particules et ça s'embrasait. On est rentré dans cette réflexion pour essayer de comprendre. Ou même moi, au départ, dans les scans, quand j'avais vu ça, je pensais que c'était une métaphore. Je ne pensais pas que c'était du vrai feu. Je pensais que c'était métaphorique. Oui, moi aussi. Mais en fait, c'est... Et quand j'ai vu les personnages brûler, tu vois, vraiment, je brûle. J'ai dit, en fait, c'est du vrai feu. Et donc, dans mon cerveau, je me dis, ouais, la friction de l'air ou de l'eau avec sa vitesse de son coup, ça embrase l'atmosphère autour de lui, donc il y a du feu qui jaillit. Mais en fait, on était tous à côté de notre plaque. Et même Kaido, là, dans le scan 1045, il dit bien, normalement, quand il est en gear 4 et que ses roues changent de trajectoire d'un coup, c'est pas les propriétés d'un élastique. Un élastique, quand on voit une tension sur un élastique, il peut pas bifurquer d'un angle de 90 degrés d'un coup. Donc tout ça, en fait, l'auteur, soit c'est un hasard pur et dur et il en a profité, soit c'est un génie, mais un truc de fou. Après, il a pris un parti pris, à mon sens, dangereux, parce que tous les combats qui vont en découler, ça va pas être badass, parce que ça va être du cartoon, et il va devoir justifier, à un moment donné, il va devoir trouver une solution pour brider le pouvoir de Luffy, parce que là, il est trop puissant. Mais il y a aussi il y a ça, mais il y a aussi, comment on appelle ça? Il y avait un autre truc que je voulais te parler, qui est intéressant, c'est son fruit du démon. On sait que les fruits de Zoan, ils ont une particularité, les fruits du Zoan,
Ce sont des fruits du démon qui sont très puissants en corps à corps. T'as jamais remarqué que Luffy s'est toujours battu en corps à corps. Il a toujours vaincu ses ennemis, même les Longiens en corps à corps. Toujours. Et Kaido, là, comme tu dis, la phrase qu'il lui a sortie, Kaido, c'est qu'il lui a dit, à un moment, il a dit ouais, ton fruit du démon, c'est pas une propriété de Paramécia, c'est des fruits du démon du Zoan. Et ces techniques-là, c'est des fruits de Zoan. D'où est-ce que tu sors tout ça? Même lui, il était surpris. Il dit attends, je comprends pas ce délire. Et moi, moi je comprends pas aussi cette évolution. Pourquoi faire changer son fruit en Zoan? Ça veut dire que moi, je donne un truc tout bête. Ça veut dire qu'un Logia, maintenant, pourra devenir un Paramécia. Non, mais attends, là, tu mets le point sur un truc important et que moi, je me pose encore d'autres questions. Ok, bon, on va accepter l'idée que Luffy, c'est un Zoan. Mais là, il est en mode quoi? Il est en mode hybride, là? Il est en mode quoi? Tu sais, les Zoan, ils ont 3 formes. Ils ont la forme normale, humaine, la forme libération de la bête, tu vois, l'utilisateur a la forme de la bête, et ils ont la forme hybride. Ouais. Luffy, là, il est en quelle forme? En mode animal. En mode quelle forme, là? C'est quoi cette forme? Il est en mode hybride. Et deuxième question, je me pose. On a vu l'éveil récemment de Lao et de Kid. Tu vas pas me dire que Kaido, il n'a pas un éveil. Il est où l'éveil de Kaido? Mais si, son éveil, rappelle-toi, il a fait son éveil. Alors, c'est les nuages qui portent l'île. Non. Les éveils des fruits de Zoan, ce sont la forme hybride. C'est ce que j'ai compris. Tu te rappelles pas de sa forme hybride à Kaido? Quand il a sorti, quand il y avait... Ouais, non, mais je pense pas que c'est ça l'éveil. Hein. Je pense. Parce que Lucy, un éveil, c'est un truc de fou. Lucy, tous les Zoan qu'on a vus dans One Piece, je crois pas me tromper, on a tous vu quasiment leur forme hybride. On a tous vu leur forme hybride. Un éveil, c'est un truc difficile à développer. L'éveil, c'est... même de Flamengo, il l'a dit, seuls certains élus arrivent à développer un éveil. Pour moi, la forme hybride, c'est pas un éveil. Hein. Après, peut-être que je me trompe. Ben, attends, moi j'ai toujours vu termine dans 10 minutes. Passer au niveau. Ah ouais, ouais il nous reste encore 2 minutes. Pas grave. De toute façon, là, au pire, je relancerai le live. Je relancerai le live, t'inquiète. Là, j'ai mis le chronomètre. Donc, je get le time et je te dirai que ça va. Je ne voyais pas. Là, maintenant, je le vois maintenant. Et genre le coup de pression, genre le chrono, on dirait que ça va exploser. Oh, ouais, t'inquiète, de toute façon, on relancera le live. Vas-y, Basmahli, arrive, termine. Non, je te disais, moi, les formes hybrides, moi, j'ai toujours vu les formes hybrides de Zoan. Pour moi, c'est des formes hybrides. Les formes hybrides de Zoan, pour moi, c'est des éveils. Comme les Logia, les formes... on les voit, les Logia, les fruits de... Les transformations hybrides des Logia, c'est quand ils se transforment en espèce de leur élément en propre corps. Moi, ce que je me suis dit, alors peut-être que les hybrides, pour moi, c'est l'éveil des fruits du démon Zoan. Éventuellement. Après, peut-être que je me trompe. Franchement, je pense que tu as raison. Hein, parce que sinon, je ne vois pas d'autre explication. Parce qu'on le voyait. Moi, franchement, ça m'avait surpris. Parce que moi aussi, je me suis posé la même question que toi. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi les éveils des fruits Zoan? Et quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, bah, alors c'est peut-être les formes hybrides, c'est les formes éveil des fruits du démon, des Zoan. Et moi, c'était cette scène qui m'avait marqué. Quand il y avait Kaido, Big Mom, Kid, Law, ils étaient tous là-haut, là, en train de se battre avec Big Mom. Ils étaient tous en haut en train de se battre à fond. Luffy, à un moment, les supernovas, ils arrivaient à contrer Kaido. Kaido, à un moment, il s'est levé. Et là, t'as Law, il a regardé, il a dit, oh merde, c'est sa forme hybride. Et là, on a vu des nuages, on a vu ses cornes. Et là, on s'est dit, ça y est, c'est sa forme hybride, ça veut dire que ça devient du lourd. C'est son éveil. Bon, pour moi, ça reste son éveil. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être. Non, mais on verra bien. Je pense que c'est la seule explication valable. Moi, ça me surprend parce que tu sais, on en a vu plein des éveils du coup de Zoan. Parce qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des Zoan et qui ont une forme hybride. À commencer par Lutti. Lutti, lui, c'est le. Ouais, lui, il avait sa forme hybride, tu vois. Et Luffy, il l'a battu en Gear 2, Gear 3, tu vois. Il n'avait même pas l'acquis à l'époque. Et ouais, non, mais je pense que tu as sûrement raison par rapport à ce point. En tout cas, tu as répondu à ma question. Donc, peut-être. Ouais. On
on verra bien plus tard. On Mais verra, bon, ça sera sûrement confirmé, ou je regarderai peut-être sur Internet, mais je pense que tu m'as convaincu. Et juste pour revenir sur l'incohérence, en fait, la plus grosse incohérence qui dérange tout le monde, là, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, c'est vraiment le fait que la marine a gardé secret ce pouvoir. Et parce que Dieu se pose, je alors, reviens sur ce que je disais, alors, se posait la question des marines qui faisaient rien, et se pose aussi, moi je me suis oui, posé aussi une autre question, c'est par rapport à Shanks. Shanks, quand Luffy a avalé le fruit du démon, il l'a laissé sur l'île et il s'est barré. Il a laissé le ouais, voilà, mec ben, avec un des fruits les plus puissants de tout le One Piece. Il a laissé un gamin comme ça, tout seul. Il s'est barré. Riley aussi. alors, Riley quand même, il a vu le One Piece. Il ouais. connaît la nature du fruit. À mon sens, il est censé connaître la nature du fruit de Luffy. Et Shanks aussi, il était avec Roger et Riley quand ils ont fait le tour du monde et qu'ils ont trouvé le One Piece. Ils ont laissé Luffy comme ça, livré à lui-même. Moi, je trouve ça bizarre. Ben, Bizarre. moi, je te dirais non. Je vais te dire pourquoi. Déjà, premièrement, il faut retracer les choses. C'est pas la marine qui a caché le fruit du démon, c'est le gouvernement mondial. C'est deux entités différentes. Même si on sait que le gouvernement mondial, ils Ils sont dirigent la au-dessus, les marine, c'est cartoons, pareil. ça. C'est pareil. Voilà, oui, mais c'est deux entités différentes parce qu'on le voit. Tu vois, le gouvernement, par exemple, je te donne un exemple tout bête, pendant la rêverie, qui était au courant que Shanks était venu à la rêverie? Il n'y avait que le gouvernement mondial. Jamais la marine aurait laissé Shanks rentrer à la Ouais, rêverie. Tu vois mais ce que je veux te dire? je vois ce que tu veux dire, mais Tu vois regarde, ce que ça. regarde les marines, que ce soit les amiraux, les vice-amiraux, les capitaines, tous les marins, peut-être qu'ils n'étaient pas au courant de la nature du fruit de Luffy. Et sûrement Smoker, il n'était pas au courant. Akinu, il n'était pas au courant. Akinu, il voyait Ouais, ouais. Luffy comme une menace par rapport à son père et à son grand-père. Il savait que c'était un potentiel de guerre dangereux. C'était une menace. Ouais, ouais. Ils n'étaient pas au courant de la nature du fruit. Mais le gouvernement mondial qui sont au courant de la nature du fruit peuvent dicter n'importe quel massacre. Regarde ce qu'ils ont fait à Robin, parce que Robin, elle savait lire des poneglyphes. Ils ont décimé toute son île, extermination de tous les habitants. Ouais. Ça a été un génocide. Alors qu'ils savaient à peine lire des poneglyphes, les mecs. Luffy, qui est l'incarnation vivante, entre guillemets, incarnation, qui est devenu Joy Boy grâce au fruit le plus dangereux qui a foutu la merde il y a 800 ans en arrière, le siècle carrément, on appelle ça le siècle oublié, on le laisse lui tranquille. Le gouvernement mondial, normalement, dès qu'ils ont vu le fruit, Gomo arrive avec Luffy, avec sa première prime qui était à 30 000, je crois, 30 000 péris. Normalement, dès le départ, ce qui manquait des Luffy, c'est un dé. C'est un dé. On connaît son paternel, on connaît son grand-père. Non, juste ça. Par précaution, moi, je suis gouvernement mondial, je suis les 7 sages là, qui font partie du conseil. Ouais. J'envoie direct un amiral. Et même par précaution, j'envoie les trois. Par précaution, j'envoie les trois. Ah ben Non, oui, mais oui, c'est sûr. c'est une incohérence de fou. Et Shanks, il laisse Luffy avec ce pouvoir-là comme ça. C'est un truc de Ça fou. me rappelle, ça me rappelle un manga. Ça me rappelle un manga. Ça commence par Na et ça finit par Ruto. Je dis juste ça comme ça. Le contexte de l'histoire, de ce que tu me racontes. Avec le troisième Hokage, Naruto, le quatrième, c'est à peu près le même délire. Non, mais c'est Mais, pire. Je te jure que c'est pire. Je vois ce que tu veux dire. Le parallèle, tu as tout à fait raison. Le parallèle, il est aussi incohérent. Mais là, ça a une aisselle de fou. Ça a une aisselle de dingue. il est livré. Mais Parce que alors, le mentor de Naruto, c'était Kakashi quand même. C'était pas n'importe qui. Après, il a été le mentor de Jiraiya. Là, Shanks, c'est comme si Kakashi, il laissait tout seul Naruto dans un village à l'autre bout du monde. Tu vois, là, Shanks, il s'est barré. Alors, la cohérence, moi, Oda, franchement, il faudra qu'il nous le justifie parce que là, moi, je comprends pas. j'espère qu'il va nous justifier, mais est-ce qu'il va nous apporter des réponses? Moi, c'est ça qui me fait peur. Sachant que, comme on dit, le manga, il reste encore apparemment 5 ans, 4 ans encore à se terminer. Non, 5 ans, 4 ans, qu'est-ce que tu vas nous balancer? Il nous reste quoi? Il nous reste l'île des Géants, Lockdown. C'est les deux dernières. Allez, l'île des Géants, moi, je pense que ça va être court. Ou pas, je sais pas. C'est en fonction de ce qui va se passer. Et Lockdown, c'est quand même la fin des destins, la dernière île que le roi des pirates est allé. Qu'est-ce que ça va donner?
Moi, franchement, ça me fait peur, hein. Ça me fait peur, mais d'un côté, je suis intrigué. Je vais pas te mentir, ça fait pas, je reste toujours fan de One Piece, hein. Mais comme je l'ai dit, je suis fan de One Piece. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur quand même pour la fin. Comme tous les mangas. Moi, tous les mangas, bon après, c'est sur un autre débat, on débattra sur ça. Mais pour moi, toutes les fins de manga, elles sont nulles à chier, hein. Je le dis clairement, hein. Donc, est-ce qu'il va nous pondre une fin où il va Ah, avoir des réponses claires ou pas? non, mais le problème, J'ai c'est un petit doute. quand tu fais une œuvre aussi magistrale Longue. que One Piece, aussi longue, parce qu'elle est longue et elle est magistrale, parce qu'Oda, il a créé un univers, un background, un truc de malade. Il nous a créé plein d'intrigues, C'est vrai. plein de devinettes, plein de questions, plein de personnages. Et donc, en fait, il y a des attentes sur tout. À un moment donné, l'œuvre, elle a tellement été étirée que tu ne peux être que déçu, parce que la hype, elle est ouf. La hype sur One Piece, elle est ouf. Donc, il faut sortir un truc grandiose. Et la probabilité d'être déçu, elle augmente avec le temps. Elle augmente avec le temps, tu vois, parce que les gens vieillissent avec l'œuvre, euh, ont des attentes qui évoluent. Et quand tu fais tu vois, à un moment donné, tu ne peux pas réinventer la roue. Je veux dire, tu n'es pas un magicien. Soit tu utilises une forme ultra badass de Luffy, harmonisée, comme tout le monde s'attendait à voir ce genre de choses, soit tu prends le parti pris de nous surprendre, et dans ce cas-là, tu prends un risque. Ça passe ou ça casse. Tu vois. Après, on pourra toujours dire Oda, le génie, nous a surpris, on ne s'y attendait pas. Il y a une certaine cohérence parce qu'il y a comme l'histoire du feu, comme l'histoire du Gear 4 avec les points qui font des changements d'angle de 90 degrés. C'est pas le Gomo Gomo qui permet de faire ça. Donc là, le fruit du Zoan répond bien à cette question, tu vois, à ces problématiques-là, mais ça ouvre d'autres problématiques. Et ça, on va voir comment Oda va se défaire de ces problématiques pour finir son œuvre tout en restant cohérent. Parce que là, sur les questions sur le gouvernement mondial, sur les questions sur la nature du fruit, sur les questions que comment va se passer les autres combats, est-ce que ça va être du burlesque, du cartoon, comment ça va se passer aussi, il faudra trouver un moyen de brider Luffy, parce que si Luffy n'est pas bridé, il n'y a plus d'enjeu, tu vois. Là, Oda, faudra qu'il. Bon, on a eu un petit souci technique. Le live a été interrompu. On a perdu le micro de Roger. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui parle. Là, je suis avec Roger via le téléphone. Donc, de toute façon, on avait fini de dire tout ce qu'on avait à dire sur ce scan 1045 et 1044. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce petit stream vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à nous donner de la force parce que c'est notre première vidéo. On compte faire des vidéos, des streams hebdomadaires. Si les vidéos marchent relativement bien, on va ouvrir ces débats, ces streams à la communauté. Donc, venez nombreux, venez participer au débat. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à venir de plus en plus nombreux pour agrandir la communauté et ouvrir d'autres débats. N'hésitez pas en commentaire si vous voulez faire la revue d'autres scans, de mangas, pas que de mangas, de comics ou de discuter de pop culture de manière générale. Donc, mettez-le. Comment? Des jeux vidéo aussi. Des jeux vidéo. On est ouvert à tout. On est ouvert à tout. Donc, mettez-le en commentaire. On fera un petit débat avec Roger et moi-même. Et on fera participer aussi des abonnés pour participer au débat durant le stream. Donc, voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Gold Dark. Et portez-vous bien. À tout le monde. Attends.